Imaginez un instant, les marchés mondiaux figés, les investisseurs retenant leur souffle, et des économies entières suspendues à une annonce venue de Washington. C'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques jours, quand les États-Unis, via la Réserve fédérale, ont pris une décision monétaire qui pourrait bien redessiner l'avenir économique global. Le titre de cette vidéo ? Les États-Unis viennent de prendre une décision historique, le monde retient son souffle. Et croyez-moi, ce n'est pas du clickbait. On parle ici de la baisse des taux d'intérêt par la Fed de 25 points de base, à un niveau de 3,5% à 3,75%, marquant la fin d'un cycle de baisse en 2025, avec un signal clair de pause pour l'année prochaine et seulement une coupe supplémentaire prévue en 2026. Pourquoi est-ce historique ? Parce que dans un monde post-pandémie, marqué par l'inflation, les tensions géopolitiques et une croissance rebondissante, cette décision pourrait soit propulser l'économie mondiale vers de nouveaux sommets, soit déclencher une vague d'instabilité. Aujourd'hui, on va plonger dans les détails, le contexte, ce que ça implique vraiment, les motivations, les impacts immédiats, ce que ça change pour vous et moi, les scénarios à long terme et l'angle géopolitique. Si vous kiffez les analyses économiques qui décryptent l'actualité sans jargon inutile, abonnez-vous à la chaîne tout de suite, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines. Allons-y, parce que cette décision n'est pas juste un ajustement technique, c'est un pivot qui pourrait changer tout. D'abord, rappelons le rôle colossal des États-Unis dans l'économie mondiale. Les USA, c'est le géant incontesté, premier PIB mondial avec plus de 25 000 milliards de dollars, une monnaie le dollar qui domine 60% des réserves internationales, et une influence qui s'étend des marchés boursiers de Wall Street aux usines en Asie. La Fed, la Banque centrale américaine, n'est pas juste une institution locale, c'est le chef d'orchestre de l'économie globale. Ces décisions sur les taux d'intérêt affectent tout, les prêts immobiliers à Paris, les exportations de café au Brésil, ou les prix du pétrole en Arabie Saoudite. Historiquement, quand la Fed bouge, le monde tremble. Souvenez-vous de 2008, une crise née aux USA a plongé la planète en récession. Ou plus récemment, les hausses de taux post-Covid pour juguler l'inflation ont ralenti la croissance partout. En 2025, l'économie US est en pleine forme, croissance à 2,5% attendue, chômage bas à 4%, mais avec une inflation qui flirte encore avec les 2%. Cette décision arrive dans un contexte tendu, élections récentes, tensions avec la Chine sur le commerce, et une Europe qui peine à suivre le rythme. Bref, les USA ne décident pas seulement pour eux, ils dictent le tempo mondial. Maintenant, décomposons cette décision historique. Le 10 décembre 2025, la Fed a annoncé une baisse de 25 points de base, la troisième consécutive cette année, portant les taux à 3,5% à 3,75%. Mais le vrai choc ? Les projections, une pause en 2026 avec seulement une coupe supplémentaire, contre les attentes de marché qui pariaient sur plus. C'est un signal fort, la Fed voit une économie US plus robuste que prévu, avec une croissance rebondissante et une inflation sous contrôle. Concrètement, ça veut dire des taux plus bas pour stimuler les emprunts et les investissements, mais sans surchauffe. Jérôme Powell, le président de la Fed, l'a dit clair, l'incertitude sur l'économie reste élevée, mais nous visons un atterrissage en douceur. Cette décision inclut aussi des dissensions internes, certains membres voulaient une pause immédiate, ce qui rend l'annonce encore plus piquante. Pourquoi historique ? Parce que c'est la première fois depuis la pandémie que la Fed signale un pivot vers une politique plus neutre, potentiellement marquant la fin de l'ère des baisses agressives. Imaginez, au lieu de pomper de l'argent facile, les USA optent pour la prudence, ce qui pourrait renforcer le dollar et redessiner les flux capitaux mondiaux. Mais pourquoi cette décision maintenant ? Les motivations sont profondes et multifacettes. Économiquement, les USA font face à une inflation persistante, même si elle est revenue à 2%, les prix de l'énergie, des logements et des salaires poussent encore. Les baisses précédentes ont aidé à relancer la croissance après les chocs de 2022 à 2023, mais avec un rebond inattendu, pensé aux investissements en IA et semi-conducteurs boostés par des lois comme le CHIPS Act, la Fed craint une surchauffe. Pressions extérieures, la guerre commerciale avec la Chine, les sanctions sur la Russie, et une Europe en stagflation forcent les USA à consolider leur position. Géopolitiquement, c'est une réponse à la dédollarisation poussée par les BRICS, en gardant des taux attractifs mais stables, les USA maintiennent l'attractivité du dollar. Les objectifs à long terme ? Sécuriser l'emploi maximal, viser à 4%, stabiliser l'inflation à 2% et éviter une récession. En bref, cette décision est une stratégie pour transformer les vulnérabilités comme la dette publique à 35 000 milliards en force,
en encourageant l'innovation sans inflation galopante. C'est du Kremlin? Non, mais c'est tout aussi calculé. Passons aux conséquences immédiates, parce que ça va se sentir vite. Sur les prix mondiaux, des taux US plus bas affaiblissent légèrement le dollar, rendant les importations américaines plus chères, ce qui pourrait pousser les prix de l'énergie et des matières premières à la hausse. Pétrole à $80 le baril? Possible. Les marchés financiers explosent, Wall Street a gagné 1% le jour de l'annonce, mais avec volatilité, car les obligations US deviennent moins attractives. Pour les pays européens, une Fed prudente signifie des flux de capitaux qui restent aux USA, forçant l'Europe à baisser ses propres taux. La BCE suit souvent, aggravant l'inflation et freinant la croissance. Les pays émergents, comme l'Inde ou le Brésil, pourraient souffrir. Un dollar fort, relatif, alourdit leur dette en dollars, et des taux US stables attirent les investissements loin d'eux. Les entreprises? Celles dépendantes des prêts US, comme les tech giants, respirent, emprunter coûte moins cher. Mais pour les exportateurs vers les USA, c'est mixte. Un dollar plus faible booste les ventes, mais une croissance US modérée tempère la demande. Prenons un pays type, disons la France, pour voir l'impact concret sur le citoyen moyen. La France, importatrice nette d'énergie et liée au marché US, verrait ses coûts d'emprunt influencés. Si la BCE suit la Fed, les taux hypothécaires baissent, allégeant les mensualités pour les proprios. Imaginez économiser 50 € par mois sur un prêt de 200 000 €. Mais pour le quotidien, un dollar affaibli rend les imports US, iPhone, logiciels, plus chers, poussant l'inflation à 2,5% au lieu de 2%. Le carburant? Si le pétrole grimpe, plus 5 centimes au litre, impactant les trajets boulot et les vacances. L'inflation ronge le pouvoir d'achat, pain, viande, tout ce qui dépend des chaînes globales. Taux de change, euro plus fort, bon pour les touristes aux USA, mais mauvais pour les exportateurs français comme Airbus. Sécurité alimentaire? Moins directe, mais des perturbations sur les céréales, via énergie, pourraient causer des hausses de 10% sur les produits de base. Au final, pour le citoyen lambda, facture énergie en hausse, emploi dans l'export incertain, mais opportunité si l'économie US booste le tourisme ou les investissements. Et pour les BRICS? L'inverse, opportunité pour défier le dollar. À long terme, cette décision pourrait profondément modifier l'équilibre économique mondial, en remodelant les flux monétaires, les alliances commerciales et même la stabilité géopolitique. Voyons ensemble 3 scénarios possibles, pour qu'on comprenne vraiment ce qui nous attend. Premier scénario, le plus optimiste, la prudence de la Fed paie en or. L'économie US atterrit en douceur, croissance à 2% stable, inflation domptée. Les baisses modérées stimulent l'innovation IA, vers et attirent les capitaux mondiaux sans bulle. Le dollar reste roi, mais plus équilibré, les BRICS ralentissent leur dédollarisation. Résultat, croissance globale à 3%, inégalité réduite via emploi tech, et un monde plus stable. Les pays émergents profitent de prêts US abordables, boostant leur PIB de 1 à 2 points. Deuxième scénario, le pessimiste, tout part en vrille. Les dissensions à la Fed s'amplifient, l'inflation repart, à 3% en 2026, forçant des hausses surprises de taux. Récession US, moins 1% de croissance, chômage à 6%. Le monde suit, Europe en stagnation, émergent en crise de dette. Le dollar s'effondre temporairement, boostant l'or et les cryptos, mais causant hyperinflation en Amérique latine. Géopolitiquement, tension monte, Chine profite pour pousser son yuan, BRICS gagne du terrain. Troisième scénario, le réaliste, un équilibre précaire. La pause en 2026 tient, mais avec ajustement. Croissance US à 1,8%, inflation à 2,2%. Le dollar perd 5 à 10% de dominance, favorisant multipolarité. Innovations financières émergent, CBDC US en test, blockchain globale. Volatilité, choc énergétique, inflation plus 1%, mais résilience accrue. À terme, un monde où les US allient encore, mais partagent le pouvoir avec Chine et Europe. Géopolitiquement, cette décision s'inscrit dans la grande rivalité des puissances. Face à la Chine et aux BRICS qui poussent la dédollarisation, les USA renforcent leur attractivité monétaire pour contrer l'axe eurasiatique. L'Europe, dépendante, suit, une Fed stable aide l'euro, mais risque de découplage si Trump-style policy reviennent. L'Inde équilibre, profite des investissements US sans rompre avec la Chine. Pour les BRICS, c'est un défi, une Amérique prudente ralentit leur momentum, mais booste leurs alternatives. À long terme, ça redéfinit les relations, moins d'hégémonie US,
plus d'alliances flexibles, avec des sommets comme le G20 focalisés sur la stabilité monétaire. Ça pourrait affaiblir les sanctions unilatérales et booster le sud global. En résumé, cette décision de la Fed n'est pas qu'un chiffre sur un écran, c'est un tournant historique qui défie les incertitudes, motivé par une économie rebondissante et des ambitions globales. Impacts immédiats sur prix et marché, long terme entre boom et chaos. Pourquoi ça compte? Parce que quand les USA toussent, le monde s'enrhume et là, ils viennent de prendre un médicament qui pourrait guérir ou empirer. Restez vigilants, l'avenir se joue maintenant. Si cette analyse vous a captivé, abonnez-vous pour plus de décryptage économique, likez, commentez votre scénario préféré, et partagez. À la prochaine pour une autre vidéo qui fait bouger les lignes.